j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler texturism. Donc alors c'est une vidéo que je voulais vous faire depuis longtemps. Donc il faut savoir que du coup moi j'ai les cheveux naturels. Bon, ça va pas se voir aujourd'hui puisque j'ai fait des Knotless braids grâce à une super coiffeuse. Et en fait je voulais parler simplement de ce sujet puisque c'est un sujet que je trouve très intéressant. Je sais pas, c'est vraiment une vidéo chit-chat, donc je voulais vraiment la faire pour annoncer un peu le débat, pour ouvrir un peu le débat sur ma chaîne et revenir à vous avec une nouvelle vidéo sur du coup le thème, puisque je pense que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et on n'en discute pas beaucoup, je trouve, aujourd'hui dans la blogosphère, dans la YouTube sphère, mais je trouve que c'est intéressant. Donc il faut savoir que moi j'ai toujours eu les cheveux naturels et mais j'ai pas toujours su m'occuper de mes cheveux. Il y a à peu près, il y a très longtemps, dans les années, à partir des années 2008-2009, j'ai entendu parler de pas mal de vidéos en fait qui permettaient d'apprendre à s'occuper de ses cheveux, pas mal de contenu de blog aussi. Et j'ai commencé à consulter toutes ces sources là parce que j'avais envie d'apprendre à m'occuper de mes cheveux. Alors ce qui s'est passé, c'est que en faisant ce travail là de recherche, j'ai appris à m'occuper de mes cheveux. Mais en parallèle, j'ai vu que ça devenait de plus en plus trendy. Et c'est là qu'on a vu le retour au naturel, la big girl, etc. Toutes ces thématiques-là ont fait un peu un buzz vers les années 2012, 2013, 2014, jusqu'en 2015. Il y avait vraiment un buzz autour de ça sur la toile, sur les blogs, sur les événements tels que la Natural Hair Academy. Et c'était vraiment, je trouve, hein, l'âge d'or des nappies, etc., etc. Après tout, c'est ce plébiscite. Donc après tout ça, en fait, c'est comme si la thématique et le besoin, je dirais, ont vraiment changé et on n'était plus sur acceptation de ses cheveux, acceptation du cheveu crépus tel qu'il est dans sa singularité et sa diversité. Donc accepter qu'on a tous et toutes des cheveux différents et que celle-ci elle peut avoir les cheveux comme ci, celle-là elle peut avoir les cheveux comme ça, mais c'est pas le plus important. Le plus important c'est d'apprendre à s'occuper de ses cheveux et d'accepter la texture qu'on a telle qu'elle est et de l'apprécier, mais aussi de faire le choix de la porter comme on le souhaite. Donc de plus en plus la thématique c'est devenu plus définir ses boucles, trouver quel type de boucle on a et les définir, faire des wash and go parfaits, avoir la boucle la plus définie possible, avoir des boucles, retourner au naturel pour voir si nous aussi on a des boucles. Donc j'ai eu l'impression vers 2014-2015 surtout que c'est vraiment 2015 qu'il y a eu ce shift et que c'est plus devenu genre nappy everybody, c'est vraiment devenu who is curly. Alors c'est pas du tout agressif contre qui que ce soit, c'est vraiment juste un partage que j'ai envie de faire avec vous sur cette thématique là parce que du coup en découle ce que moi j'appellerais maladroitement du texturism. Donc c'est plus devenu who has the best curls, qui a des curls, est-ce que si je retourne au naturel, est-ce que moi aussi j'aurai les cheveux curly. Et de plus en plus on n'était plus dans dans la valorisation, je dirais, du cheveu crépus tel qu'il est, mais que dans la valorisation de curls et de personnes avec des curls. Et on peut le voir notamment parce que en parallèle à Instagram qui était présent depuis 2011 je crois, a vraiment pété aussi vers les 2016, 2015, 2016. Ils ont même à cette époque du coup copié pas mal de choses que Snapchat avait fait et on était vraiment devenu dans du porn view en fait, de personnes sur Insta avec des curls, des comptes avec plein de photos de personnes qu'avec des curls et tout. Et du coup depuis
2015, ben de 2015 aujourd'hui on est en 2021, moi je trouve que sur la blogosphère, personnellement j'ai regardé de moins en moins de personnes qui faisaient du contenu cheveux. Et la plupart des personnes qui faisaient du contenu cheveux ont aussi migré et n'étaient plus dans l'activité de faire que du contenu sur les cheveux. Et j'ai remarqué, moi-même je faisais aussi du contenu cheveux un peu sur mon blog. Et la plupart des femmes qui faisaient du contenu cheveux se sont diversifiées, ont commencé à faire des choses un peu plus lifestyle, mode, etc. etc. Donc d'une certaine façon, je pense que c'est aussi normal puisque je pense qu'on avait toutes des idées reçues sur les cheveux crépus et malheureusement parfois pendant des années on a mal été éduqués dessus et on a trouvé quelque part nos réponses. On a toutes compris un peu maintenant comment s'occuper de nos cheveux, enfin les personnes qui ont pu se documenter à cette époque. Donc on avait tous du coup reçu les avions, c'est chiant. Quand c'est pas les poules, c'est les avions. Franchement. On avait tous reçu, je pense, certaines réponses à nos questions. Et une fois qu'on a trouvé les réponses à nos questions, ben, finalement, le chemin adopté, on choisit notre chemin. Et du coup, moi, j'ai eu cette impression que... Du coup, tout ce qui a été mis en avant depuis et ce qu'on voit le plus sur les blogs maintenant, sur les Insta, c'est plus sur les Insta et sur les chaînes, c'est que du contenu pour curly hair routine, kinky hair routine, comment mettre en avant ses boucles. Et j'ai eu cette impression un peu de texturism, puisque maintenant, on a l'impression que tout le monde... que le beau cheveu maintenant, je trouve, qui est mis en avant, en tout cas celui qui est le plus mis en avant, ça va être le cheveu curly. Et parfois, même dans les pubs, je trouve qu'à nouveau, on a l'impression que le cheveu un peu cotonneux, le cheveu un peu nuage, il a toujours pas finalement retrouvé toutes ces lettres de noblesse. Ensuite, je ne pourrais pas non plus exagérer parce que je ne peux pas mentir, on est vraiment à des années-lumière de là, on était dans les années 2000. Mais vraiment, aujourd'hui, on peut trouver beaucoup de salons qui vont savoir prendre soin de nos cheveux. Et je pense qu'on pourrait tous le témoigner, qu'on voit une grande différence, même dans les rayons des supermarchés. Parfois, on va trouver des produits qui seront adaptés à nos cheveux. Mais je trouve quand même, quand je regarde aujourd'hui mon Insta et quand je regarde aussi les standards toujours de beauté qui sont mis en avant, mais peut-être pour les personnes de type africaine, ça va rester des personnes qui ont des cheveux curly, des personnes qui ont les cheveux très bouclés, moyennement bouclés, etc., etc. Et finalement, le cheveu crépus nuage qui a hérité de la fameuse appellation 4C, qui est la dernière dans la classification de Monsieur Andy Walker, il va être mis, comme dans cette classification, en dernier. Il va être le dernier à être valorisé, etc., etc. Donc cette vidéo, c'est vraiment plus une amorce au sujet parce que je voulais lancer le débat. Je voudrais savoir ce que vous en pensez également. Est-ce que vous, finalement, les filles qui êtes revenues au naturel dans cette période, est-ce que vous avez trouvé vos réponses? Est-ce que vous avez vraiment trouvé du contenu qui vous a appris à prendre soin de votre cheveu et à aimer votre cheveu? Parce que surtout aussi, normalement, le but de toutes ces démarches était d'apprendre à aimer son cheveu tel qu'il est. Je pense qu'il y a des personnes, malheureusement, qui sont retournées au naturel et qui, finalement, ont vu qu'elles n'avaient pas les cheveux peut-être comme leur voisine ou leur amie et finalement étaient déçues et sont reparties dans un autre sens. Ensuite, le but, ce n'est pas de forcer tout le monde à avoir les cheveux naturels, à les porter constamment au naturel, parce que prof, on est aujourd'hui, j'ai pas les cheveux naturels et vous m'avez déjà
Vous m'avez déjà vu venir ici avec les mèches, avec les straight hair, bref, avec pas mal de choses. Donc vous savez aussi que je porte pas forcément mes cheveux naturels dans leur état naturel tout au long de l'année. Et c'est pas ça le but. Le but c'est vraiment que chacune ait le choix et ne soit pas forcée, mais que à la fin de la journée, lorsqu'elle retire ses mèches, lorsqu'elle retire sa wig, lorsqu'elle retire ce qu'elle a mis sur sa tête et qu'elle se retrouve avec ses cheveux, à la fin de la journée, l'important et ce qu'on recherchait, c'est qu'elle puisse aimer ses cheveux, qu'elle puisse se sentir à l'aise avec ses cheveux et qu'elle puisse se sentir belle, parce que c'est vraiment ça le truc, qu'elle puisse aussi se sentir belle avec ses cheveux. Donc je me pose la question, est-ce qu'on y est arrivé? Parce que vraiment, quand on commençait à monter dans tout ce qui est nappy, la naturelle, j'étais allée à la Natural Hair Academy en 2014, je vais vous montrer des photos. Lorsque j'y étais allée, que j'avais vu toutes ces femmes avec leurs cheveux crépus, je me disais vraiment, on touche du doigt à quelque chose, on va y arriver. Parce que je vous assure, c'était beau à voir parce que ce jour-là, toutes les femmes avaient sorti leur plus jolie coiffure. Mais il faut savoir qu'il n'y avait pas une d'entre elles qui avait les cheveux exactement comme sa voisine. Et c'était trop beau à voir parce qu'il y avait une diversité de cheveux. Et toutes les textures étaient magnifiques. Tous les cheveux étaient beaux. Tous les types de boucles. Bref, tous les nuages étaient beaux. Tous les afros étaient magnifiques. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas... on parle de colorism, est-ce qu'on n'est pas un peu aussi dans du texturism? Parce que personnellement, moi je suis plus un 4B, 4C et c'est vrai que parfois j'ai l'impression que mon type de cheveux est relégué vraiment à la dernière place et n'est pas valorisé autant par mes confrères, consoeurs, autant par... des proches, hein, toujours dans le milieu familial. Et voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Et comme ça, on en discute. Le débat est ouvert. Et je reviens très bientôt avec une nouvelle vidéo sur le sujet du texturism. À très bientôt.